Que j'adore. Mercredi 1er décembre 1999, vague de fraude par carte de guichet. Moi, pas de danger qu'on devine mon nip, car jamais je n'ai dit à qui que ce soit qu'il s'agit de ma date de naissance, moins le poids de mon épouse, soit 3393. Oups, pardon. Et manifestation monstre à Seattle à la réunion de l'Organisation mondiale du commerce. Qu'est-ce que l'Organisation mondiale du commerce? Bon, c'est comme un groupe, là. Une organisation, mettons, de commerce. Mais au niveau, comment je pourrais dire ça? Mondial! Oui, c'est ça! Oh, c'était pas facile, ça, hein? Mais quand même, pour vulgariser, il n'y a personne comme moi. Oh, bonne fête du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Ben oui, malgré tous vos efforts, les lettres envoyées aux journaux et les pétitions à vos députés, elle est de retour! C'est la revue de presse de la fin du monde, était à 7 heures dans l'ancien temps. Mais vous étiez probablement pas né encore à cette époque-là. Vendredi, la chaîne spécialisée Discovery présentera des images et du son en direct de Mars. Cette transmission nous sera offerte grâce au Polar Lander de la NASA, dont la mission est de découvrir des preuves de la présence d'eau sur la planète rouge. Mais inutile d'attendre jusqu'à vendredi pour assister à cette première, puisque TQS, oui, la station du Mouton Noir, celle qui vous apporte Aphrodisia et les pierres à feu, a réussi à capter les signaux de la mission Polar Lander. Et je pense que nous sommes même en mesure de les voir à l'instant où je vous parle. Je vous apprends que je vais les découvrir d'ailleurs en même temps que vous. Est-ce qu'on a les images? Est-ce qu'on peut regarder? Alors ça, c'est... Oui, nous avons Mars. Oui, oh mon Dieu que c'est beau. Là, on me dit que dans une seconde, on va avoir le son. Il y a toujours... Oui! C'est un moment historique, on écoute le... Ah, tabarnak! Ah! Où pourrons-nous lui échapper? Bon, bonne nouvelle, quand même. Pour les amateurs de saints, le pape Jean-Paul II se rendra au Portugal en mai pour béatifier 2 des 3 petits bergers à qui la Vierge est apparue en 1917 à Fatima pour confier 3 secrets. Il reste une survivante, sœur Lucia de Jesus dos Santos, âgée de 92 ans, qui connaît le dernier des 3 secrets qui n'a pas été révélé encore par l'Église catholique. Et nous l'avons en ligne ce soir. Bonsoir, ma sœur. C'est qui? C'est Marc Labrèche de la fin du monde est à 7 heures. Ah oui, c'est-tu vrai que vous revenez pas après janvier? Oh non, non, ben voyons donc, non, nous serons là en janvier. Ah ben pas ça que la Sainte Vierge dit, en tout cas. Ah bon? OK, ben merci beaucoup. Okidoki. OK, ben c'est ça, merci, bye. New York, après 2 ans de semi-retraite, la chanteuse américaine Liza Minnelli effectuait ce soir un retour sur scène à Broadway. On se souvient que la chanteuse et comédienne a connu des ennuis de santé et de graves problèmes d'embonpoint. C'est donc une très grande victoire pour elle de pouvoir chanter à nouveau en public. Une équipe de flash était sur les lieux au moment même où Liza Minnelli remontait sur scène. On regarde. Ladies and gentlemen, the wonderful Liza Minnelli! Can I have some help, please? Please? Bonne chance, Lisa, et bon courage au théâtre aussi. Eh bien, les nouvelles sont plutôt bonnes pour le comédien Jean-Paul Belmondo, qui, on a appris aujourd'hui, a été victime de malaise cardiaque sur scène hier, alors qu'il jouait le rôle principal dans une pièce intitulée « Frédéric ou le boulevard du crime ». Il semblerait que le public s'est à peine rendu compte que M. Belmondo souffrait d'une attaque. Il faut dire que les comédiens français sont passés maîtres dans l'art de faire du théâtre, même s'ils sont accablés par la maladie. On raconte même que Fernandel, le comédien, a fait une tournée de 50 villes dans un fédo endiablé, alors qu'il était mort
pendant les répétitions. Nous avons des images. Monsieur Fondbert, est-ce que je peux vous emprunter Mathilde? Il a dit oui! Venez avec moi, Mathilde! Allez, hop! Il a dit oui! Allez, Mathilde, c'est ici, il faut se manière! Arrêtez, Mathilde! Suivez-moi dans le jardin, Mathilde! Allez, Mathilde! C'est magistral. Eh bien, c'est là-dessus que se termine la revue de presse de la fin du monde. Était à 7 heures dans l'ancien temps, mais vous étiez probablement pas né encore à cette époque-là. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, ces jours-ci, il semble que pas une journée ne se passe sans qu'une autre fraude de cartes de guichet automatique ne soit dénoncée. Les malfaiteurs déploient des trésors d'imagination afin de voler le NIP des usagers, et ce qui est très triste, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se font arnaquer. Vous voulez des preuves? Appelons Sœur Lucia. Allô? Allô, Sœur Lucia! Dites-moi, êtes-vous au courant que... 2, 2, 4, 5, 6. Merci beaucoup. OK, OK. OK. Jean-René Dufort a tenté de démontrer à quel point il était facile d'obtenir votre NIP. On écoute. Oui, je suis un homme normal. J'ai une carte de guichet, un NIP et une peur, celle d'être fraudé. Afin de prévenir ces fraudes bancaires de cartes de guichet, je suis allé recueillir les conseils d'Option Consommation et de la police de la communauté urbaine de Montréal. Ils sauront nous donner d'excellents conseils qui nous seront fort utiles. Premièrement, c'est de choisir un NIP qui n'est pas facilement identifiable. Donc, de ne pas choisir un NIP qui correspond à sa date de naissance, son nom, son adresse civique, son numéro de téléphone. Parce que si on perd son porte-monnaie, c'est toutes des informations qui se trouvent à l'intérieur. Il est ainsi recommandé de ne pas utiliser les NIP 1234, 0007 si vous êtes James Bond, 0101 si vous êtes informaticien, 6969 si vous êtes cochon, 104 si vous êtes police et 6011 si vous êtes bilingue. Une combinaison des numéros de joueurs de hockey que je préfère. Ah! Est-ce que je peux savoir votre numéro d'identification personnelle? De quoi? Votre NIP? De quoi? Pour votre carte de guichet? La banque? Oui. Pourquoi? Patrick Roy. C'en est un. Ah. 78-29. Ah! Moi, c'est 8379. Il est clair que des conseils de police ne nuiront pas. Il y a quelqu'un ici qui pourrait me donner l'entrevue? C'est n'importe qui, une police, n'importe qui avec un gun. Vous voulez pas voir ça? Bonjour, Monsieur Lefrançois, Jean-René Dufort, La fin du monde. Vous voulez pas me parler? Comment ça? Comment ça, vous avez rien à me dire? Il a raccroché. Il a raccroché. Malheureusement pour nous, la soi-disant police de quartier ne veut pas donner de précieux conseils aux citoyens de la fin du monde. Je décide donc d'amadouer le service de communication de la police avec une douzaine de munchkins. Parce que j'ai un beau cadeau pour M. Alain Lefrançois. Elle m'a juré qu'elle était pour aller lui porter. Ah, OK. C'est refusé. C'est refusé? Oui. Comment ça? J'ai rien à dire, c'est refusé. C'est dommage, la police vient de rater une belle chance de faire de la prévention et de s'alimenter. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et que ça va l'air tentant. Nous allons rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur. Jean-René, bonsoir. Ça a mal été, Marc, aujourd'hui. Ah, ben, il y a des journées comme ça, mais quand même, vous avez quand même exposé le problème. Oui, et tu sais, la police, les communications de la police veulent quand même savoir une chose. Ils m'ont chargé de te demander comment tu fais ça, les jumelles Labrèche. Ah, c'est fou! Oui. Mais tu sais, il y a le problème, il y a deux types de problèmes pour les cartes de guichet et les NIP. Il y a évidemment les fraudes organisées où on peut pas faire grand-chose, mais il y a le petit côté fraude de ton voisin qui regarde ton NIP pendant que tu es au guichet ou tu es avec la calculatrice au centre d'achat. Oui. Et ça, c'est très difficile de cacher comme il faut son NIP. On s'est promené aujourd'hui et c'est assez facile de trouver le NIP de son voisin. Là, tu as regardé, puis tu fais comme quand tu étais à l'école, tu regardes la copie du voisin. Là, Jean-René, est-ce que c'est vraiment le cercle médiatique qui grossit cette affaire-là, ou est-ce que vraiment il y a de plus en plus de fraudes qui se font par guichet automatique? Il y a plus en plus de fraudes qui se fait par guichet automatique.
Et il y a parallèlement beaucoup plus de transactions qui se fait par guichet automatique ou par Interac, ça augmente sans cesse. Est-ce que tout le monde est remboursé? Est-ce que il y a un code de procédure de remboursement? Mais je pense que ça dépend, c'est individuel d'une banque à l'autre, c'est ça? Il faut que ton code, ton NIP, ne soit pas facilement identifiable. Ça veut dire qu'il faut que l'information de ton NIP ne se trouve pas dans ton portefeuille. D'accord. Si la banque estime que ton NIP n'est pas facilement identifiable, elle va te rembourser. Autrement, il y a peu de chances qu'on soit remboursé. Exactement. C'est ta date de fête, oublie ça. OK, on va suivre le précieux conseil. Merci infiniment, Jean-René. De rien, Marc. Alors, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Es-tu assez belle, ma Focus, hein? Ben oui, mais... Regarde, les sièges sont tellement confortables. Les tableaux de bord, là, c'est plein de pitons partout. Oui, mais moi, ce que j'aime le plus, c'est son look. Jeune, moderne, comme moi. Oui, mais Sylvie, on aurait pu attendre une journée de plus. Oh, Guy, tout donc bien plat. En plus, Guy, là, le transport est inclus. Les nouvelles Ford Focus 2000 arrivent en ville. Et à seulement 209 $ par mois, elles vont repartir assez vite. En tout cas, à date, elle consomme pas beaucoup. Chez vos concessionnaires Ford. On ne peut rester indifférent en voyant des enfants malades. Grâce au Téléthon de la recherche sur les maladies infantiles, il est possible de contribuer à leur guérison. Soyez au rendez-vous ce samedi dès 21h à TQS. Ce mercredi, des pompiers luttent jour et nuit. Le feu est pris dans un réservoir à essence. Une équipe d'urgence n'arrive pas à libérer un garçon tombé dans un tuyau et on doit sauver un conducteur emprisonné dans une Jeep. Catastrophe ce mercredi 19h à TQS. Voici une ligne de crédit qui peut vous aider à financer des rénovations, partir en vacances ou réaliser votre rêve d'envoyer votre enfant à l'université. Et surtout, vous pouvez la glisser ici. Voici la ligne de crédit Visa Scotia, la nouvelle ligne de crédit de la Banque Scotia. Une ligne de crédit avec la commodité d'une carte Visa et les économies d'une ligne de crédit. Appelez maintenant pour demander votre ligne de crédit Visa Scotia, un nouveau produit de la Banque Scotia. Procurez-vous les calendriers du millénaire. Pour chaque produit vendu, jusqu'à 2 $ sera remis au Téléthon de la recherche sur les maladies infantiles. Alors faites comme Karel Jade et moi et supportez la recherche pédiatrique. Parce que... l'important, c'est la santé. Notre image radar météo nous montre des températures normales d'hiver. Cependant, un courant d'air chaud tout à fait anormal se développe rapidement et se poursuivra toute la journée. Réchauffez votre intérieur avec le gruau Quaker. Voici une ligne de crédit qui peut vous aider à financer des rénovations, partir en vacances ou réaliser votre rêve d'envoyer votre enfant à l'université. Et surtout, vous pouvez la glisser ici. Voici la ligne de crédit Visa Scotia, la nouvelle ligne de crédit de la Banque Scotia. Une ligne de crédit avec la commodité d'une carte Visa et les économies d'une ligne de crédit. Appelez maintenant pour demander votre ligne de crédit Visa Scotia, un nouveau produit de la Banque Scotia. Manifestants étaient arrêtés, l'état d'urgence décrété et un couvre-feu imposé par les autorités à Seattle, aux États-Unis, où se déroule, comme on sait, la réunion de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pourquoi autant de violence pour une affaire de commerce qu'on ne sait même pas c'est que c'est? Ça allait de soi, cela m'a inspiré un petit poème, probablement le plus beau poème jamais écrit par main d'homme, 15 minutes avant le show. OMC. Omke. OMC. Oval, ordure, Otari, hôpital. Je sais que c'est un H, mais c'est pas grave. OMC, M. Meurtre, misère, malaise. Mouskouri. Nana. OMC, c'est pas col. Catapulte, bon, colporteur, ding-dong, allô, non, on n'en veut pas, non. OMC, c'est sauvage, feu, c'est sauvage, feu, c'est sexy, c'est sauvage, cha. Merci. Patrick Masbourian a tenté de nous expliquer ce qu'était l'OMC. On écoute. L'article 17 du GATT de 1994 est le principal article traitant des entreprises commerciales d'État et de leurs activités.
Il prévoit que ces entreprises se conformeront dans leurs achats ou leurs ventes se traduisant par des importations ou des exportations aux principes généraux de non-discrimination et qu'elles s'inspireront uniquement des considérations d'ordre commercial lorsqu'elles prendront des décisions en matière d'importation ou d'exportation.